Kanzo Atsushi, Mexique. Je vis avec ma femme à Kyoto, au Japon. Avant de commencer ce témoignage, je vais faire une prière pour tous les auditeurs. Seigneur mon Dieu, prépare ton peuple à recevoir ton onction, fais-les ressentir le plaisir de rechercher ta présence, afin que tu puisses répandre ton onction, touchez-les. Saint-Esprit, faites-les sentir votre puissance couler dans leur corps qui deviendra électrique. Votre peuple doit ressentir le pouls spirituel et se réveiller avec le choc de votre puissance. Ouvre leur cœur pour qu'ils puissent ressentir la flamme qui les habite. Chaque jour, ils cherchent ton visage. Laisse la lumière de ta vie devenir plus forte dans leur vie. Ton éclat, ô Dieu, soit sur leur visage pour transfigurer leur image sainte, reflétant ta gloire. Ainsi le monde verra ton image, ô Dieu, dans leur vie, les faisant briller au milieu des ténèbres. Étant la lumière du monde, faites briller votre peuple pour qu'il soit votre miroir dans ce monde. Seigneur Jésus, délivre ces âmes. Amen. Salut, je souffrais de cancer. Plus tard ma santé se détériora. En effet, je ressentais de fortes douleurs dans le ventre. Je savais que le cancer empirait. J'ai prié Dieu et j'ai dit, je ne peux pas mourir de cette façon, je n'ai pas rempli ma mission, j'ai beaucoup d'âmes à gagner. Soudain, un homme est venu à ma porte et a dit, je ne vous connais pas, je suis un serviteur de Dieu. Il m'a envoyé ici pour vous dire ceci, serviteur, aujourd'hui, j'enlève et déracine le cancer de votre corps. Puis l'homme est parti. Je me suis couché au lit dans la douleur. Du coup, un ange de Dieu m'est apparu. Je me souviens seulement que mes yeux se sont assombris et je suis tombé dans un sommeil profond. Quand je me suis réveillé, je ne ressentais plus de douleur. Quand j'ai soulevé ma chemise, j'ai vu une petite marque sur mon ventre. Cela ressemblait à une coupe au scalpel. Puis un ange m'est apparu et a dit, j'ai enlevé votre cancer pendant que vous dormiez. Cette petite marque que j'ai laissée est la preuve du miracle. Très rapidement, je suis allé chez le médecin pour faire de nouveaux tests. Il n'a rien trouvé car le cancer avait disparu de mon corps. Le médecin a dit, le cancer qui était dans mon estomac a disparu sans laisser de cicatrice. Le médecin m'a demandé, comment cela peut-il arriver? Le cancer est traité par chimiothérapie, le tuant de l'intérieur. Le cancer ne sort pas du corps de cette façon. Quelqu'un a fait une petite coupure dans le ventre et il a enlevé le cancer. Comment est-ce possible? Qui était le médecin génie qui a accompli ce miracle? J'ai répondu, je ne sais pas, mais quand je me suis réveillé, j'avais déjà cette marque. Le Seigneur Jésus m'a guéri, docteur. Je suis entré chez moi, remerciant Dieu pour ce miracle. Je me suis plié le genou et je suis allé prier. Plus tard, je me suis rendu dans une mission évangélique à Puebla, à Mexico. J'ai loué un hôtel pour me reposer du voyage, puis je suis allé acheter de la nourriture pour mon café. Du coup, j'ai vu un mendiant sur le trottoir. Je l'ai suivi à la boulangerie. Le lendemain, je suis allé à la boulangerie. J'ai trouvé le mendiant. Je lui ai donné du pain et je suis entré chez moi. Le jour suivant, j'achetais du pain. Soudain, je vois ce mendiant qui s'est approché de moi et m'a dit, « Laisse-moi rester chez toi. » J'ai dit, « Je ne peux pas, je ne vis pas ici. Je suis de passage et je vais rentrer à la maison. » Le lendemain matin, il était devant ma porte et a dit, « Laissez-moi vivre chez vous, s'il vous plaît. » J'ai dit, « Jeune homme, je fais une mission évangélique importante. Je ne peux pas prendre soin de vous. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est une mission. Vous ne comprenez rien de spirituel. » Le mendiant m'a regardé et m'a dit, « J'ai enlevé le cancer de ton estomac et tu me traites comme ça. » Quand j'ai entendu cette voix, j'ai réalisé qu'il était l'ange envoyé par Dieu pour enlever le cancer dans mon corps, et je l'ai invité. Depuis ce jour-là, tous les mendiants que je vois dans la rue, je prends soin d'eux. Dès que nous avons fini de dialoguer chez moi dans l'hôtel, il est parti. Je me suis plié le genou et je suis allé prier. J'ai eu la vision d'un groupe de chrétiens priant Dieu pour une bénédiction. Les anges sont descendus du ciel, chacun avec des petits bols en or dans leurs mains. Dans ces bols, il y avait des bénédictions avec des noms des gens écrites que les anges voulaient offrir à chaque chrétien qui avait prié, car leur prière était exaucée, alors que les anges descendaient avec leurs bénédictions. Ce groupe de chrétiens ont commencé à murmurer à propos du retard. Ils se plaignaient du fait que l'exaucement tardait. En conséquence, j'ai vu les anges qui sont retournés au ciel avec les bénédictions à cause de murmures. Le Seigneur Jésus m'a dirigé vers l'église où se rassemblent ces frères que j'ai vus dans la vision. Je leur ai parlé de la vision, échelle de l'onction. La nuit à la maison, je priais Dieu. J'ai eu la vision d'une échelle spirituelle qui descendait du ciel. Chaque escalier avait des gens qui montaient. 40 personnes n'avaient toujours pas monté les escaliers de cette échelle. 30 personnes étaient sur les premières marches. 20 personnes étaient à mi-chemin. Je me suis vu dans ces escaliers. J'avais franchi le milieu des marches et je m'approchais de l'entrée céleste. 10 personnes étaient sur la même marche que moi. Jésus m'a dit,
Les étapes de marche de cette échelle sont les positions de chacun de mes serviteurs dans le monde spirituel. Quand ils montent l'escalier à chaque étape, leur valeur augmente. En conséquence, des sceaux d'autorité sont passés entre leurs mains. À chaque étape qu'ils s'avancent, ils reçoivent des bureaux célestes, et ils reçoivent de promotion dans le monde des esprits. Ils reçoivent également des dons qui sont accompagnés des expériences surnaturelles. La fonction, l'ordination des hommes et l'onction terrestre ne sont pas valables pour moi. Le chrétien peut être un évêque de l'Église, s'il ne pas oint par moi, sa fonction et son bureau dans le monde spirituel sera petite. Par contre, un simple croyant dans l'Église peut avoir une grande position dans le monde des esprits et être craint par les légions diaboliques. Le monde spirituel est l'inverse du monde matériel. Les petits et les humbles je les fais grands dans les mondes des esprits, et les grands sur la terre dans le monde spirituel sont petits. Ceux que les hommes n'ont pas oint pour mon travail je veux les oindre. J'ai commandé à de nombreux pasteurs d'oindre mes élus. Ils ont refusé de les oindre à cause de leur posture financière. Puis Jésus me dit, Kenzo, qui a élevé ton ministère, était-ce moi ou l'homme? Regardez-moi, comment j'utilise votre ministère. Si vous aviez été élevé par des hommes vous ne seriez pas arrivé là où vous êtes venu. Je ne veux pas que votre nom soit divulgué dans les médias sataniques, de peur qu'il ne soit exalté par l'homme. J'exalte l'homme sans avoir besoin de médias. Je vous ai révélé les 3 sphères et dimensions du monde spirituel, le ciel, l'enfer et l'air, des régions spirituelles où le règne de Satan gouverne sur la terre. Le diable peut imiter même les dons du Saint-Esprit, il est le maître des déguisements. Cette Église moderne ne se sanctifie pas, ne se repent pas de ses péchés, il n'aime plus Dieu, il veut du matérialisme et des pluies de bénédiction, de guérison, de l'argent, de bien-être, mais ne veut pas la conviction de péché, la repentance, la sainteté et de réveil spirituel. Tout cela contredit l'Évangile, et comme l'iniquité abonde, l'amour de plusieurs se refroidira. Matthieu 24 verset 12. Je suis entré dans une église au Mexique et j'ai prêché. Jésus a parlé durement aux gens à travers mon ministère. Puis je suis entré à la maison où je suis resté. Je n'avais plus d'argent pour le loyer et ma mission au Mexique était loin d'être terminée. Jésus a dit, je vais préparer un autre endroit pour vous. La place que Dieu a préparée pour que je reste était dans la maison d'un missionnaire. Voir le récit de l'homme qui m'a accueilli. Je m'appelle Murillo, je suis missionnaire et je vis seul, je fais le travail de Dieu. La nuit dernière, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve j'ai vu un soldat qui venait dans mon pays. Ce soldat est venu avec autorité du ciel pour combattre les légions de démons qui infestent mon pays. Lorsque ce soldat a marché sur mon pays, les légions de démons se sont enfuies. Je me suis réveillé le matin en me demandant s'il y avait un homme d'une grande capacité spirituelle pour combattre ces démons territoriaux. J'ai prié Dieu et lui ai demandé de révéler qui était cet homme venu dans mon pays. Une image d'un homme japonais de taille courte et simple est apparue devant moi. Dans sa main droite il avait une épée de feu, et dans sa main gauche il portait un bouclier. Il a marché jusqu'à cet endroit et était vêtu d'autorité. Son épée qu'il portait se transforma en une Bible et sur son bouclier était écrit « Gardez la foi ». Une voix me parla à ce moment-là, disant « Voici mon serviteur que j'ai envoyé, et il logera dans votre maison ». Quelques jours plus tard, j'ai vu un monsieur japonais à la recherche d'un endroit pour rester. J'ai demandé son nom. Il a dit qu'il s'appelait Kenzo et qu'il était en mission. Cet homme avait les mêmes caractéristiques que ce missionnaire que j'ai vu dans la vision. Je l'ai invité à rester chez moi. Il ne voulait pas me déranger. J'ai insisté et il a accepté mon offre d'hébergement. Il voulait payer, je n'ai pas accepté son argent et je l'ai laissé rester gratuitement. Il est resté dans la chambre de mon frère qui a quitté la maison quand il est allé vivre ailleurs avec sa femme. Le lendemain, le missionnaire entra dans la pièce à 10 heures et fit une prière pendant 12 heures sans s'arrêter. Le Saint-Esprit prit le contrôle de sa bouche. Quand la prière a pris fin à 10 heures, je lui ai demandé s'il était normal qu'il passe toute la journée à prier. Il a dit non, juste au cas où il y a des circonstances spéciales. Et il m'a dit qu'il a prié 12 heures à cause des légions de démons territoriales qui sont dans cet endroit qui planifient de l'attaquer. Il a dit qu'il prie normalement 3 heures par jour. Quand il va faire des missions évangéliques, ses prières durent maintenant entre 4 et 5 heures. Lorsqu'il s'agit d'un cas spécifique comme celui-là, les heures de prière sont dépassées. Chaque jour, le missionnaire entrait dans la pièce pour prier et fermait la porte avant de sortir pour faire des missions. Un jour il a oublié de fermer la porte de sa chambre. Je suis entré dans sa chambre pour chercher la chaussure de mon frère. En entrant, j'ai senti une onction puissante dans sa chambre. Il semblait que tout le ciel était descendu. Du coup ma vision s'est ouverte. J'ai vu dans une vision le missionnaire alors qu'il était à genoux. La pièce était remplie des anges quand il pria. Ses prières étaient si sincères que j'ai vu une boule de feu dans le cœur de Kenzo. Son cœur était en feu et des larmes coulaient de son visage.
un ange collectait ses larmes dans la coupe et montait au ciel. L'atmosphère dans cette pièce était paradisiaque. Je ne voulais pas quitter la pièce à cause de la présence de Dieu. Ce que je peux dire, c'est que dans ma maison, j'ai toujours senti la présence de Dieu, mais ce jour-là c'était plus fort. Avec le pasteur restant chez moi, mon ministère a prospéré, j'ai gagné beaucoup d'âmes, reçu plusieurs invitations à exercer le ministère dans divers endroits, j'ai maintenant un travail qui gagne 3 fois plus que mon emploi actuel. Chaque fois que le pasteur priait et quittait la pièce, il se passait quelque chose de différent, son visage brillait comme un miroir qui reflète le soleil, son visage était transfiguré et des lumières brillaient sortaient de son corps. La nuit alors que j'ai prié Dieu pour le missionnaire Kenzo, j'avais une vision dans laquelle ses prières détruisaient de grandes forteresses dans les airs, et il déplaça les bénédictions en sa faveur, et tout le quartier fut ému par la prière et les vies furent transformées. Je me suis souvenu du passage de Jacques 5 verset 16, qui dit que la prière des justes peut faire plus dans ses effets. J'ai vu le missionnaire pleurer, intercédant avec un grand amour. Son cœur était semblable à un enfant. Malgré les difficultés de sa mission, il a exprimé sa joie, s'est réjoui de la présence de Dieu lorsqu'il a prié. C'était une personne séparée qui ne cédait pas au désir de la chair. Il marche dans l'esprit et vit la parole. Sa chair est morte pour le monde. Il a crucifié ses désirs, se sacrifiant pour le travail. Un jour, il m'a dit, Murillo, l'onction céleste est versée dans la vie de celui qui marche dans la sainteté et les signes de Dieu l'accompagnent. Ce pasteur a apporté des bénédictions chez moi. Quand il a quitté ma maison, les démons m'ont haï, car le pasteur Kenzo m'a révélé des secrets spirituels et les démons ont attendu qu'il parte pour attaquer ma maison. Des persécutions de toutes parts et de toutes sortes se sont abattues sur moi. Je suis le pasteur Kenzo. Le missionnaire Murillo m'a invité à aller dans son église. Jésus m'a révélé que les frères dévaluaient son église car étant stricte, et ils valorisaient l'église d'un autre pasteur libéral de la prospérité. Cela a provoqué des scandales aux yeux du Seigneur. Jésus a révélé qu'il était un jeune homme humble qui vivait dans la prière et qui était au service tous les jours. Je lui ai dit, aujourd'hui, vous prêtez vos pieds à l'évangile de paix. En conséquence, ce jeune homme s'affirma de nouveau dans l'évangile. J'ai quitté la maison du missionnaire Murillo et j'ai loué une autre maison. Le lendemain matin, un chrétien a frappé à ma porte, parlant en langue, puis a interprété le message en portugais. Il m'a dit, ainsi dit le Seigneur, va dans la ville de Juarez, et prêche ma parole. En passant la prophétie, il est parti. J'ai pensé au jeune homme qui était à ma porte et a dit qu'il avait enlevé mon cancer. J'ai cru le garçon qui a prophétisé en me disant d'aller à Juarez. Le lendemain, j'ai fait mes bagages pour me rendre en ville. Au milieu du chemin, la voix du Saint-Esprit dit, n'allez pas dans cette ville, il y a la mort. De retour chez moi, je me suis rendu compte que Satan m'avait tendu un piège mortel et il s'est servi de ce garçon pour me tromper. J'ai prié Dieu et lui ai demandé si je pouvais aller à Mexico pour exercer le ministère. Le Saint-Esprit a dit, cette ville est un pays stérile pour l'évangile, il n'y a pas de moisson d'âme à cet endroit. Il y a de nombreuses églises et les gens n'écoutent pas la parole. Plus tard je passais dans la rue, et j'ai vu un panneau où il était écrit Grand Réveil. Tous sont invités par le pasteur Ramiro, pasteur de l'église régionale des Saints. Je suis allé visiter cette église. Des gens ont été appelés à témoigner au sujet de leur guérison lors du 2e jour de cette campagne. Ils ont dit avoir trouvé des emplois, d'autres des promotions et d'autres des augmentations de salaire, tandis que les créateurs d'entreprises ont tiré des profits. Ils ont dit que le pasteur Ramiro avait publié une parole prophétique sur les bénédictions d'Abraham. Le pasteur Ramiro avait publié des paroles prophétiques de multiplication financière pour tous ceux qui prennent leurs offrandes à l'autel. Il demanda une grosse somme d'argent et libéra l'onction de multiplication d'Abraham. Les gens ont apporté leurs offrandes à l'autel. Quand il a publié les paroles prophétiques, j'ai vu le démon de la prospérité délivrer des bénédictions à chaque personne. Ce diable était horrible et dans son corps il y avait plein d'or, d'argent et de bronze et de notes d'argent. Tout cela était coincé dans son corps. Il a donné des bénédictions à ces personnes. Il ressemblait au Père Noël. Son corps était paré de richesses. Pour gagner des âmes, Satan offre des cadeaux matériels et des cadeaux au peuple. Le peuple a acclamé Ramiro comme la bouche prophétique de Dieu, et tout ce dont il parle se passe dans une démarche magique. Les gens m'ont dit que les prophéties qui ne se produisent pas viennent du diable et que les prophéties qui se réalisent viennent de Dieu. C'est la plus grande déception qui existe. Toutes les prophéties réalisées ne proviennent pas de Dieu. Le diable remplit également ses promesses. Il donne une bénédiction à qui il désire. Ramiro a prié et les gens ont été guéris et beaucoup de maladies vomies. Il avait une grande autorité et une onction terrible. J'ai vu des mots sortir de sa bouche sous la forme de boules de feu avec une couleur jaune foncé qui ont touché ces personnes.
mais j'ai vu 2 démons l'accompagner, l'un est le démon de la prospérité et l'autre était le faiseur de miracles. Le Saint-Esprit m'a révélé que cet homme est un séducteur et un marchand de l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit m'a donné une prophétie à lui transmettre. Il me dit, dites à cet homme de se convertir de ses mauvaises voies, c'est la dernière chance de sa vie. S'il n'abandonne pas ses œuvres séducteurs, son âme sera livrée à Satan. Le service terminé, il quittait l'église. Je me suis approché de lui et j'ai dit, puis-je vous inviter à prêcher dans mon église? Il a répondu, je charge 50 000, car je vis du travail de Dieu, je ne peux pas prêcher gratuitement, j'ai une famille à entretenir, Dieu m'a béni, j'ai une entreprise, une nouvelle voiture de l'année, un appartement, tout cela parce que je fais son travail, je donne aux gens beaucoup de bénédictions, je guéris, je révèle des choses et mes prophéties de bénédiction se sont réalisées, je mérite des richesses pour mes services. C'était à moi d'être millionnaire pour tout ce que je fais pour ce peuple. Ramiro m'a donné son contact et a déclaré, mon horaire est plein ce mois-ci, c'est mon contact pour réserver un horaire pour le mois prochain. Je lui ai dit que son ego est génial, s'il s'exalte pour tout ce qu'il fait ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit, et je lui ai transmis la prophétie de l'avertissement de Dieu. Il avait peur, il savait qu'il avait tort car il a été confronté et démasqué. Il a quitté ma présence à la hâte et honteux, ne disant rien d'autre. Satan a beaucoup opéré sur cette église. Le niveau de déception a dépassé toutes mes attentes. Quelques jours plus tard, la nouvelle du décès du pasteur Ramiro dans un accident de voiture m'a été rapportée. Les pasteurs ont pleuré sa mort et ont dit qu'il était utilisé par Dieu et qu'il était une perte pour les églises qui comptaient sur son ministère. Je savais que s'il n'avait pas quitté son mauvais chemin il serait mort. C'était la dernière chance de Dieu pour lui de se repentir. Je suis entré chez moi et quand je priais, j'ai reçu la révélation que Dieu va prendre ma femme. Quand j'ai reçu cette révélation, j'ai plié mes genoux et j'ai dit, Seigneur, fais ta volonté et non la mienne, j'ai crucifié ma volonté, tu peux l'emmener dans ton paradis, elle est à toi, ainsi soit-il. J'ai appelé mon fils Robert et mon épouse et les ai parlé de la révélation, je suis entré chez moi, le Saint-Esprit m'a dit de voyager dans le pays musulman syrien, j'avais peur d'aller et de ne jamais revenir, le Saint-Esprit a dit, un messager de Dieu sera envoyé dans votre maison pour être votre compagnon de voyage. Ne vous inquiétez pas, quelques jours plus tard, un homme est venu devant ma porte, je l'ai invité dedans et j'ai fait ma valise pour le voyage, j'ai senti une onction puissante sortir de ce frère, émanant de son corps, je me disais ce frère menait sûrement une vie sanctifiée, il parlait peu, nous avons pris l'avion du Mexique et sommes allés en Syrie, arrivé à cet endroit, ce frère connaissait tous les endroits stratégiques pour évangéliser, il m'a parlé des meilleurs endroits pour prêcher l'évangile et des endroits les plus dangereux. Nous sommes passés devant des hommes armés de mitraillettes, ils ne nous ont pas vus, j'ai vu une cape qui nous recouvrait pour qu'ils ne nous voient pas, ce frère a prêché avec des mots simples, et de nombreux musulmans ont cru et se sont convertis à Jésus, j'ai vu dans la vision une épée sortir de la bouche de mon frère, il a fait des miracles et a guéri les musulmans pour qu'ils croient en Jésus, je l'ai aidé à gagner des âmes en parlant de Jésus, mais j'ai réalisé qu'il avait plus d'autorité que moi dans tout ce qu'il faisait, les gens ont été guéris par son nombre. J'ai vu des yeux aveugles ouverts que par sa présence, des chaînes ont été ouvertes, des prisons ont été brisées, je lui ai demandé comment il s'appelait, car il ne s'est pas présenté à moi, j'avais besoin de savoir, car il était mon partenaire de mission, je n'ai jamais vu une personne aussi utilisée de cette façon, son niveau de sainteté est pur, une onction puissante sortait de lui, j'ai dit à cet homme, vous devez être un ange, vous êtes sûrement un ange, je connais les présences angéliques. Plusieurs anges me sont apparus avec cette même onction, pure et angélique. L'homme me répondit, tu as bien dit, je suis un ange, tu as fait un bon jugement, j'ai été envoyé par Dieu pour t'aider à cause du danger que représente cette mission. C'est la mission la plus dangereuse, il n'y a pas d'homme capable qui puisse t'accompagner. Par ma sainteté, vous avez découvert que je suis saint et je suis un ange, nous avons gagné beaucoup d'âmes avec beaucoup de prudence pour ne pas être arrêtés. Du coup l'ange m'a tenu par la main et ensemble nous avons été transportés au Mexique en quelques secondes. La mission en Syrie a été rapide et efficace. J'étais à la maison avec l'ange, il était en forme humaine. Soudain il a créé rapidement des ailes et devint un ange avec des ailes, puis l'ange me dit, j'ai quelque chose à te révéler de la part de Dieu, allons en enfer. Je me suis couché sur le sol, mon esprit a quitté le corps et nous sommes allés en enfer. Quand nous sommes entrés en enfer, nous sommes allés dans la vallée des faux prophètes. J'ai vu le pasteur Ramiro brûler dans les flammes, dès qu'il m'a vu, il me dit, pasteur, vous avez raison, j'ai péché, fait de mauvaises choses, j'ai exigé des prix élevés pour prêcher l'évangile, maintenant,
Je sais que nous ne pouvons pas facturer pour prêcher l'évangile, Satan m'a trompé, je pensais que je vivrais plus longtemps pour se repentir plus tard. Maintenant je suis mort et je suis tombé ici, tu avais raison, mais je ne t'ai pas écouté, dit à l'ange à tes côtés de me sortir d'ici, mais c'était trop tard pour Amiro. L'ange et moi avons continué à marcher, j'ai vu des chrétiens en enfer, pour avoir provoqué des divisions dans les églises. Ils ont mis fin à l'union des frères à cause de leur langage perturbateur et discordant. Au lieu d'unir les chrétiens, ils ont désarmé tous les membres, laissant l'un contre l'autre, l'église étant déstabilisée, ils paient maintenant en enfer. J'ai vu des croyants en enfer pour avoir laissé l'esprit de folie entrer en eux. Ils ont entendu diverses hérésies, traversé différentes églises, étudié différentes doctrines, ils étaient en enfer à cause de la folie, perdus dans la foi et hors de la voie du salut. J'ai vu des enfants de Dieu en enfer pour avoir commis des vols. Ils ont emprunté de l'argent et ne l'ont pas rendu. Celui qui ne rend pas ce qui n'est pas le sien a commis le vol et il est un voleur. J'ai vu des croyants en enfer à cause du mensonge. Ils sont entrés dans l'entreprise pour vendre leurs produits, et pour ne pas être renvoyés ils ont menti à leur chef. D'autres ont triché en dépensant moins d'argent. Ils ont profité de l'innocence et de la confiance des gens. Les maris et les femmes ont fait quelque chose de caché à leurs partenaires conjugaux, ont menti pour ne pas dire la vérité, craignant les querelles et les divorces. D'autres ont menti à leur pasteur pour ne pas être disciplinés et perdre leur poste. Le mensonge était si courant dans leur vie, ils ont commencé à mentir pour ne pas avoir de problème. Tous ces gens qui mentent facilement étaient en enfer. Le mensonge même il est petit est un péché, et c'est mauvais car il peut conduire à la condamnation de l'enfer. Mieux vaut dire la vérité et se faire mal au lieu de mentir et de rester en paix. J'ai vu des croyants en enfer à cause de la convoitise. Les hommes et les femmes portaient des vêtements sexy serrés, montrant la nudité de leur corps et marchant à moitié nus. J'ai vu des croyants en enfer à cause de la malice. Un évangéliste a eu la méchanceté quand il a parlé aux femmes. Une fille a ressenti une grande méchanceté dans son cœur lorsqu'un serviteur de Dieu lui a livré des prophéties. Dans sa pensée, elle dit, « Il m'a approché parce qu'il me voulait. » Un garçon chrétien quand il a vu son pasteur parler aux chrétiens, pensait-il dans son cœur, « Le pasteur trompe sa femme. » Ils étaient tous en enfer pour avoir leurs esprits diaboliques. J'ai vu des jeunes en enfer pour avoir désobéi à leurs parents. J'ai vu des chrétiens en enfer pour avoir des passions démesurées. Ils ont utilisé des objets sexuels pour réaliser leurs fantasmes malades. Un croyant était en enfer parce qu'il ressentait de la passion pour la femme du pasteur. Un autre croyant était amoureux d'une sœur de son église. Son amour n'était pas réciproque. Il a diffamé ce chrétien dans les réseaux sociaux. Sa réputation de servante de Dieu a été détruite dans la rue et à l'intérieur de son église. Ce croyant est mort et est allé en enfer. Un autre jeune homme de l'église est tombé dans la fornication avec une fille et a dénigré l'image de cette fille la faisant ressembler à une prostituée. La fille ne voulait plus de ce garçon et quitta l'église dans la honte. Ce garçon est mort et est allé en enfer. J'ai vu des croyants en enfer pour avoir commis des maladresses. Ils se sont très mal comportés dans la société. L'un d'eux aimait déranger les femmes qui passaient dans la rue et était immoral dans ses actions. D'autres chrétiens se sont disputés avec les méchants. J'ai aussi vu des chrétiens qui achetaient des choses et ne payaient pas. Tous ces gens étaient en enfer. L'ange et moi sommes sortis de l'enfer. Il est monté au ciel et je suis resté sur la terre. J'ai fait mes bagages et je suis allé aux États-Unis pour assister au mariage de mon fils Robert. Quand je suis arrivé, ma femme m'attendait pour le mariage. Elle était arrivée en premier. La célébration du mariage a eu lieu à l'église du quartier général où j'ai été pasteur, qui est maintenant sous la responsabilité pastorale du pasteur d'Éric. Il a même conduit le mariage de mon fils. Maintenant, mon fils était marié à un serviteur de Dieu. Ils habiteront dans la vieille maison où ma femme et moi vivions. Quelques jours après le mariage de mon fils, des vandales ont lapidé plusieurs églises de la ville. Le siège de mon ministère a été construit avec suffisamment de difficultés. Il a été attaqué et ses fenêtres ont été brisées. Je savais que Satan était furieux contre les unions des églises au siège de mon ministère. Satan était furieux contre la mission que j'ai accomplie et a essayé de m'attaquer 2 mois plus tard. Ma femme est tombée malade et est morte là. J'ai vu un ange descendre et rassembler son esprit. J'ai vu ma femme avec l'ange descendre un chemin vert qui monte au ciel. Mon fils et certains de ses frères se sont rendus à Tokyo pour assister aux funérailles de ma femme. Avant de terminer mon témoignage, je vais faire une autre prière. Esprit Saint, infiltre toutes les âmes qui écoutent ce témoignage, entrez dans leur cœur, comme le courant d'eau, se déversant dans chaque vie, purifiant et sanctifiant, remplis-les de ton onction pour ne plus être desséchés, en versant ton huile céleste, entrez dans les profondeurs de l'âme de chaque personne et renforcez leur esprit, arrosez le désert de leur vie,
créez des pâturages, semez dans leurs intérieurs, baptisez-le avec le vent, soufflez dans sa vie et apporte le réveil, versez votre chaleur dans nos vies et ne laissez pas le monde refroidir le feu en nous, afin que nous continuions à adorer en communion avec vous, et là où il y a cette chaleur du Saint-Esprit, il se transforme en une nouvelle vie, cette chaleur produit l'unité qui va naître dans les profondeurs de chaque âme, nous donnant la force de prier. Cette chaleur du Saint-Esprit allumera la flamme vivante dans chaque âme pour se nourrir de sa puissance. Votre chaleur est le carburant qui nous amène au réveil, unissant votre Église dans l'amour et le corps. Cette chaleur est au milieu de votre peuple. Je vous remercie pour chaque âme qui m'écoute, âme.